Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Le métavers a le potentiel pour devenir aussi grand qu'Internet, du moins c'est l'idée. À la base, il s'agit d'un monde qui fonctionnerait comme Internet auquel nous sommes habitués aujourd'hui, mais dans lequel nos avatars pourraient se déplacer et participer. De plus, il aurait une économie à part entière. Il y a donc beaucoup de potentiel, du moins du point de vue des investisseurs, en ce qui concerne les actions liées au métavers. En fait, Bloomberg Intelligence estime que la taille du marché relatif au métavers pourrait atteindre 800 milliards de dollars d'ici 2024. Rien que ça. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 entreprises de qualité qui pourraient être les grands gagnants de cette prochaine vague technologique. Certaines d'entre elles sont extrêmement sous-évaluées au prix actuel. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche afin de ne pas rater des opportunités d'investissement dans des entreprises de qualité. Boum, c'est parti. Il y a de fortes chances que si vous jouez à des jeux vidéo, vous le faites en utilisant la plateforme d'Unity Software. Unity est l'une des plus grandes entreprises qui fabrique des logiciels aidant les concepteurs de jeux vidéo à créer des mondes en 3D. Selon les propres données de la société, 71% des 1000 plus importants jeux pour téléphone portable ont été créés à l'aide de la plateforme Unity et plus de 50% de tous les jeux sur PC, téléphone portable et console ont été créés à l'aide du programme Unity. La force d'Unity réside dans son modèle. La meilleure façon de se représenter l'entreprise est de la comparer à la société de commerce électronique Shopify. Shopify permet aux particuliers et aux professionnels de créer un site web fonctionnel sans avoir à coder. Unity fait la même chose pour la création du monde 2D et 3D. Si quelqu'un veut créer une application ou un jeu, il peut utiliser le logiciel et la plateforme d'Unity pour faire le gros du travail, ce qui lui permet de s'asseoir et d'être créatif sans avoir à regarder des lignes de code. Et comme Shopify, Unity a étendu ce principe de base à une variété de secteurs d'activité secondaires. Cela inclut des produits conçus pour aider les développeurs à monétiser leur création via des publicités ou des achats intégrés, ainsi que des fonctions de chat dans le jeu. Alors, pourquoi Unity figure-t-elle sur cette liste d'actions de métavers? Unity a tout simplement conçu le cadre de l'ensemble du métavers et l'a démocratisé pour les masses. Elle a créé les moyens pour les développeurs de construire un monde, pour les utilisateurs d'acheter et de vendre des produits dans ce monde et pour tout le monde de communiquer entre eux. Le plus beau, c'est que Unity a droit à une part des bénéfices. Unity fonctionne sur un modèle de logiciel en tant que service. Les revenus pour son dernier trimestre ont atteint 273,6 millions de dollars. Il s'agit d'une croissance de 48% par rapport à l'année précédente. L'entreprise n'est pas encore rentable, mais les pertes ajustées ont été réduites de moitié par rapport à l'année précédente. Et avec l'expansion d'Unity dans d'autres domaines que les jeux vidéo, elle a de bonnes chances de faire des bénéfices plus tôt que prévu. L'un des aspects essentiels du métavers est que les créateurs souhaitent disposer d'une économie solide au sein de ces modes virtuels. La numérisation des actifs de la monnaie et la possibilité pour les créateurs de contenu d'être payés sont indispensables. C'est là qu'intervient le spécialiste du commerce électronique, Shopify. Nous connaissons tous Shopify comme l'entreprise qui permet aux propriétaires de petites entreprises de lancer des sites web et de faire des affaires en ligne. Depuis ses origines modestes, Shopify élargit sa gamme d'outils et d'offres pour inclure un certain nombre de produits secondaires nécessaires à la prospérité des petites entreprises. Et maintenant, elle le fait avec l'économie virtuelle. Cette année, Shopify a réalisé 2 opérations importantes liées au potentiel du commerce dans le métavers. La première est l'acquisition de l'application de réalité augmentée Primer. Cela donne à Shopify un outil puissant que les abonnés peuvent utiliser pour créer des magasins potentiels ou des expériences d'achat dans le monde virtuel. La seconde est le lancement d'une nouvelle plateforme NFT qui permettra aux créateurs numériques de vendre des œuvres d'art et d'autres contenus directement aux consommateurs. Les Chicago Bulls ont été les premiers à tester cette offre en lançant des NFT limités des bagues de championnat de l'équipe de basketball de 1991. Ces 2 initiatives permettent à Shopify de se positionner avantageusement dans le métavers et de profiter des aspirations commerciales potentielles de ce monde virtuel. Alors que ces aspirations futures se concrétisent, Shopify continue de faire ce qu'elle a fait de mieux, concevoir des solutions de commerce électronique pour les entreprises. Et en tant que principal fournisseur de ces logiciels et applications, les actions de cette société du métavers offrent une grande sécurité.
Avec l'acquisition en 2014 de la start-up Oculus VR, Mark Zuckerberg a ouvert la voie à la vision métavers à Facebook. En août 2021, Facebook a lancé une version publique d'une nouvelle application Oculus appelée Horizon Workroom. En utilisant les casques de réalité virtuelle Oculus, les utilisateurs peuvent participer à des réunions via des avatars. Ils peuvent voir leurs écrans d'ordinateur, leurs claviers et même participer à des concerts. À l'avenir, le travail en équipe sera l'une des principales façons dont les gens utiliseront le métavers. Et Facebook semble être l'un des premiers à mettre de tels outils sur le marché. Compte tenu de la récente augmentation du travail à domicile due à la pandémie, cela pourrait certainement être une victoire majeure pour Facebook à court terme. La plus grande annonce en faveur du métavers a été faite à la fin du mois d'octobre 2021, lorsque Facebook a annoncé qu'il allait changer sa dénomination sociale en Meta Platform Inc. ou Meta en abrégé. L'action changera également de symbole, passant de FB à MVRS le 1er décembre 2021. Si Facebook et nombre de ses autres applications conserveront leur nom, Oculus sera rebaptisé Meta. Facebook est déjà un ensemble de communautés via ses diverses applications et plateformes de communication. Le métavers est donc tout à fait logique pour l'entreprise. À plus long terme, cela pourrait apporter un flux secondaire de revenus publicitaires ou de commissions pour les créateurs de contenu au sein de sa plateforme et de son système. On en est encore loin, mais compte tenu de la position de leader en matière de matériel et du statut actuel de pionnier dans le domaine des applications conçues pour le travail, Facebook pourrait y arriver avant les autres. Mieux encore, Facebook représente un investissement prudent dans la croissance du métavers et il est impossible de nier la rentabilité de l'entreprise. Cela pourrait permettre aux investisseurs conservateurs d'avoir l'esprit tranquille. En apparence, Roblox est un jeu vidéo, et un jeu vidéo très populaire. L'entreprise compte plus de 43 millions d'utilisateurs actifs quotidiens qui ont enregistré plus de 9 milliards d'heures d'engagement au deuxième trimestre 2021. Le fait est qu'il ne s'agit pas vraiment d'un simple jeu. Roblox fait appel à des développeurs externes pour créer divers jeux, contenus et autres divertissements pour ses utilisateurs. L'entreprise gagne de l'argent en vendant sa monnaie virtuelle que les joueurs peuvent utiliser pour accéder à ces jeux, expériences et contenus. En réalité, Roblox a déjà créé la base du métavers au sein de sa plateforme. Il est en train de l'étendre. Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats de la société, le PDG de Roblox a indiqué que la plateforme Roblox est comme un lieu virtuel où des expériences immersives comme des concerts se dérouleront tout le temps, tout comme les jeux se déroulent tout le temps en ce moment. Et pour y parvenir, Roblox dépense beaucoup d'argent en talent et en acquisition pour construire sa version du métavers. L'achat récent de Guilded, une plateforme conçue pour connecter diverses communautés de joueurs, en est un bon exemple. Quant à l'entreprise en elle-même, Roblox continue de voir les revenus de sa plateforme et de son modèle économique augmenter. Au cours de son dernier trimestre, l'entreprise a enregistré un bond impressionnant de 126% de ses revenus sur les 12 derniers mois. Étant donné sa position de leader dans les fondations de cette prochaine vague de technologie, cette action de métavers pourrait être un choix puissant pour les portefeuilles. Lorsque Satya Nadella est devenu le PDG de Microsoft, il a réellement changé la donne pour cette entreprise technologique vieillissante. Sa vision a permis à l'entreprise de passer de l'ère du PC au géant du cloud computing qu'elle est aujourd'hui. Et il a le potentiel pour faire la même chose pour le métavers. Microsoft a déjà positionné Teams et sa suite logicielle 365 comme la plateforme de productivité de référence de notre nouvel environnement de travail à domicile. Cette position de leader et l'adoption continue par les consommateurs et les entreprises donnent à Microsoft une avance considérable en ce qui concerne les actions du métavers. Et l'entreprise utilise cette avance à son avantage. Lors d'un récent événement d'entreprise, Nadella et son équipe ont dévoilé une nouvelle série de produits virtuels conçus pour s'intégrer à sa populaire suite d'outils. Il s'agit notamment de permettre aux utilisateurs de créer des avatars pour des réunions vidéo virtuelles, de collaborer dans des salles de travail virtuelles et de créer des environnements immersifs pour les participants. Par exemple, Microsoft Dynamics 365 Connected Space permettra aux entreprises de recréer et de visiter leurs usines ou leurs magasins de détail lors de réunions virtuelles afin de stimuler la collaboration, de dépanner et d'interagir directement avec leurs produits. Si tout cela vous semble familier, c'est exactement ce que Meta essaie de faire. La différence est que si vous êtes déjà client de Microsoft, vous n'allez pas laisser tomber l'entreprise pour utiliser un rival alors que 365 Connected Space peut facilement être ajouté à votre gamme de produits existantes. L'ironie est que ces applications peuvent être exécutées sur les casques Oculus VR de Meta. Ce qui est peut-être encore mieux, c'est que Microsoft peut faire découvrir le métavers aux masses d'une manière non commerciale également. Grâce à sa console de jeu Xbox qui connaît un grand succès, Daniel Ahmad, analyste pour le cabinet d'études Nico Partners, estime que plus
Plus de 8 millions de consoles de jeux nouvelle génération Xbox ont été vendues à la fin du mois d'octobre. Cela représente beaucoup de gens qui auront accès au métavers par le biais de la plateforme Xbox. Dans l'ensemble, grâce à sa position de leader dans le domaine des logiciels de productivité et du cloud, Microsoft a le potentiel pour faire fonctionner le métavers pour les entreprises. L'aspect plug and play de ces nouveaux outils lui donnera une avance considérable dans cet espace. Pour terminer, toutes les entreprises qui ont été présentées aujourd'hui sont des entreprises de qualité, c'est-à-dire qu'elles ont des avantages compétitifs. Donc, métavers ou pas, elles ont la capacité de pouvoir maintenir les revenus et les marges à long terme. Tant et aussi longtemps que vous achèterez la qualité à bon prix en bourse, vous ne perdrez jamais d'argent à long terme. Donc, ça ne veut pas dire que si j'achète l'action en date d'aujourd'hui, je gagne de l'argent demain. Non. La patience, c'est la clé du succès en bourse. La patience est la méthode. On n'achète pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Toute entreprise a une valeur et une fois que vous identifiez la valeur basée sur des hypothèses réelles et des faits réels, vous agissez si cette valeur-là est supérieure au prix actuel. Je vous prendrai l'exemple de Facebook. Pour moi, personnellement, la valeur de Facebook est au-dessus de 500 $. Et quand je dis 500 $, c'est avec beaucoup de pincettes. Remarquant que l'entreprise s'échange en dessous de ce 500 $-là, pour moi, ça reste une opportunité d'achat. Mais ça, c'est par rapport à mes propres analyses. Donc, n'hésitez pas à faire vos propres analyses. Et si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc, posez-moi des questions dans le chat ou dans les commentaires si vous les avez. Sinon, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo de qualité. D'ici là, restez concentrés sur l'essentiel. Ne soyez pas distrait par tout ce qu'il y a autour, tous les buzzwords, comme on les appelle généralement, métavers, dividendes et tout le reste. Non. Quand on investit sur des business models, on investit sur la qualité et on investit sur la durabilité. Donc, le métavers, c'est bien, mais ce qu'il y a déjà aujourd'hui, c'est déjà mieux. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur les entreprises de qualité qui s'échangent à bon prix en date d'aujourd'hui.